Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de 5 voitures qui ont marqué l'histoire. Et parmi ces 5 là, il y a des voitures... bah, déjà on se remet dans le contexte. Depuis son invention en 1885, l'automobile a vu naître des dizaines et des dizaines de milliers de voitures. Il y a des voitures qui ont marqué l'histoire, il y a des voitures pas beaucoup, il n'y en a pas trop, il y en a pas du tout. Mais ceux qui n'ont pas marqué l'histoire, ils ont quand même existé, ils ont quand même reçu un petit peu d'amour par leur, par leur, par leur personne qui aiment leur voiture, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là maintenant, on va parler de 5 voitures qui ont réellement marqué l'histoire, qui sont restées gravées dans la tête des passionnés d'automobile et etc. Bon, la toute première voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Citroën 2 chevaux. C'est au salon de l'automobile de Paris de 1948 que les visiteurs ont eu l'occasion de faire connaissance avec la Citroën 2 chevaux. Une petite voiture bon marché dont la simplicité était absolument géniale. À l'époque, on voulait une voiture polyvalente, une voiture facile à conduire, une voiture confortable. Et c'est le cas. On a eu une voiture vraiment géniale. Comme je vous l'ai dit, une simplicité vraiment absolument géniale. Conçue avant la Seconde Guerre mondiale, la Deux-Dush, comme l'appelaient les passionnés automobiles, comme la Forte ou alors la Coccinelle, la Deux-Dush aussi, a permis de motoriser un grand nombre de personnes, spartiates mais très amusantes à conduire. Elle a connu une carrière principalement européenne, puisque sa production s'est arrêtée en 1990. Alors, 1990 pour une voiture qui est restée gravée dans la voiture des collectionneurs, des passionnés, etc. etc. Franchement, c'est vraiment dommage, puisque c'est une voiture confortable, une voiture très facile à conduire. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la direction assistée. Bon, ça, après, c'est qu'un détail. On peut remarquer au niveau extérieur de la voiture, la Citroën 2 chevaux, elle nous fait rappeler un petit peu à la Citroën Ami. La Citroën Ami, c'est une voiture sans permis. Bon, il faut la conduire avec le PSR, on peut l'avoir à partir dès l'âge de 14 ans. Mais elle lui ressemble. Où est-ce qu'elle lui ressemble? Par exemple, les fenêtres avant. Les fenêtres, c'est pas comme maintenant, soit avec la manivelle, ou alors on appuie sur un bouton, la vitre descend. Non, là maintenant sur ces nouvelles voitures, on prend la fenêtre, on la glisse pour la passer à l'extérieur. C'est comme la Citroën Ami. Donc alors exactement, je vous mettrai une image de la Citroën Ami avec la Citroën 2 chevaux pour que vous voyez la comparaison entre ces deux voitures, puisque la Citroën Ami, maintenant elle coûte 6 000 € maintenant, a été reproduit sur la Citroën 2 chevaux. Voilà, exactement. Ensuite, la Forte, comme l'appelaient certains collectionneurs, certains passionnés, le cheval. Puisque, à l'époque de la Forte, beaucoup de couples roulaient en carrosse, enfin, utilisaient leurs chevaux pour se déplacer en ville, tout ça. Et depuis que la Forte est apparue dans leur vie, dans leur société, dans leur pays le plus fou, ils ont complètement délaissé leurs chevaux, leurs carrosses, pour se concentrer uniquement sur la Forte. Elle a été commercialisée à partir de 1908. La Forte a révolutionné l'automobile en étant la première modèle accessible au plus grand nombre et fabriqué en série. Sa couleur principale de la Forte, je vous mettrai une image juste en gros pour que vous voyez correctement, c'est la couleur vert-noir, couleur agricole à peu près. Elle se voulait particulièrement polyvalente,
un vrai cheval, comme les passionnés et les collectionneurs le disaient. La Volkswagen Coccinelle. Cette voiture, la deuxième voiture qui est l'une des voitures numéro 2 chez moi, cette voiture a été voulue par Adolf Hitler et mise en production par l'armée britannique après la Seconde Guerre mondiale. La Volkswagen Coccinelle, son surnom, car elle s'appelle tout simplement Volkswagen, le constructeur Volkswagen, quoi, a permis à de nombreuses personnes d'abandonner leurs deux roues au profit d'une automobile abordable, fiable et relativement confortable. Elle est restée en production jusqu'en 2004. Donc sa production s'est arrêtée en 2004. Mais après 2004, on avait beaucoup de coccinelles. C'est juste que on n'en avait plus besoin. Donc voilà. La production Volkswagen a décidé, c'est bon, Volkswagen, la coccinelle a assez vécu. On arrête sa production en 2004 pour passer à autre chose. Et bah, entre nous, Volkswagen avait complètement tort de faire ça, puisque c'est une voiture déjà géniale, puisque à l'époque, on se rend un petit peu dans le contexte, encore une fois, dans certaines voitures, beaucoup, à l'intérieur des à l'intérieur des voitures, on n'avait pratiquement rien, on avait des couleurs différentes, mais c'est ce qui fait le charme de différentes marques d'automobiles pour que les passionnés automobiles, les collectionneurs ou même d'autres personnes puissent se faire un aspect visuel de la voiture pour se donner une idée, pour l'acheter, pour en faire une voiture de leur rêve, pour leur donner du rêve. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà. La Mini. Imaginez par... Attendez une minute. Oh, imaginez par le génial Alec Isogini, je vous mettrai une image, c'est le designer de la Mini, comme Frank Williams, sauf que Frank Williams c'est un directeur sportif et homme d'affaires. Si vous avez vu la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur la Clio Williams, dont je parle de Frank Williams. Allez vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. La Mini était une véritable révolution. À sa sortie, en 1959, longue, elle mesurait 3,5 m. Cette voiture pouvait transporter jusqu'à 4 personnes grâce à sa conception novatrice qui alliait une mécanique compacte implantée en transversale avant. Mignonne à regarder et très agréable à conduire, elle a prolongé sa carrière jusqu'en 2000. Alors les différentes couleurs que la Mini avait, c'était le vert, le rouge, le bleu, le gris, etc., etc. Il y avait beaucoup de couleurs qui sont sorties et c'est comme ça que les marques séduisaient les passionnés, les collectionneurs et d'autres personnes, bien sûr. Ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'automobile, bien sûr. La Toyota Prius. Lancée en 1997 au Japon, la Toyota Prius a été la première voiture hybride produite en série. Arrivée en Europe en 2000, elle a fait du constructeur japonais le pionnier en la matière. Plutôt rébarbative dans sa première version, elle connaîtra le succès. Toyota est rentrée dans l'histoire en annonçant avoir construit sa 10 millionième hybride. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc moi je vous dis abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.